Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre cycle d'Élie et nous allons voir comment est-ce que le prophète va réunir tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel pour les mettre en défi. Donc nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous sommes au chapitre 18. Nous avons vu donc la semaine dernière que Élie quitte donc Sarepta. Dieu lui a annoncé qu'il allait faire cesser donc cette famine qui depuis 3 ans ronge le pays d'Israël. La pluie va revenir et il envoie donc Élie auprès donc du roi Akab. Et il rencontre sur le chemin le serviteur qui est le plus proche, le conseiller du roi Akab, Ovadiah, qui lui-même, en secret, a caché donc des prophètes du Seigneur et continue à être fidèle au Dieu d'Israël. Et le texte que nous avons la semaine dernière était très intéressant parce que donc Akab demande à ce serviteur Ovadiah d'aller annoncer à Akab que Élie est de retour. Et il dit, mais je te connais. Tu vas encore disparaître et c'est moi qui vais mourir. Et Élie lui promet donc qu'il ne risque absolument rien et que cette fois-ci, il ne disparaîtra pas. Souvenez-vous quand même que Élie a disparu pendant plus de 3 ans. Il s'est caché donc premièrement dans le désert de Juda et puis ensuite au torrent du Kishon et puis ensuite il s'est en allé donc à Tyr et Sidon, au Liban. Donc si vous voulez, le roi Akab qui le recherche depuis 3 ans et qui le fait rechercher depuis 3 ans, veut sa mort. Et Ovadiah est tout à fait conscient de cela. Donc, nous reprenons le texte. Cette fois-ci, donc, Ovadiah, le serviteur donc d'Akab. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, le nom de Ovadiah, c'est le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il y a une sorte de c'est très ironique, n'est-ce pas? Il est le serviteur d'Akab, mais il reste profondément le serviteur de Dieu. Et nous allons le voir, comment est-ce que cet homme va être fidèle au Dieu d'Israël jusqu'au bout. Ovadiah s'en alla à la rencontre d'Akab et le mit au courant. Akab s'en alla à la rencontre d'Élie. Quand Akab vit Élie, il lui dit, « Est-ce bien toi? Porte malheur d'Israël. » C'est terrible comme texte. C'est toi qui as apporté le mal à Israël, c'est toi qui as apporté le manque de pluie, cette sécheresse absolument terrible qui a provoqué, disons-le bien, la mort de très nombreux innocents. Ceux qui vont payer, ce n'est pour l'instant ni Akab ni Jézabel, mais ce sont les pauvres, ce sont les petits, ce sont ceux qui n'y sont pour rien. Et c'est ça qui peut être révoltant dans le cycle d'Élie. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de paradoxes chez ce personnage. Et il y a beaucoup de questions qu'il faut qu'on pose. Alors, continuons le texte. Est-ce bien toi, donc, porte au malheur d'Israël? C'est vrai que Élie a apporté indirectement ou directement le malheur du peuple, à travers sa sécheresse, certes voulue par Dieu, mais c'est lui qui l'a annoncé. Il lui dit, « Ce n'est pas moi le porte-malheur d'Israël, mais c'est toi. Et la maison de ton père
parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. C'est-à-dire, il lui explique la situation telle qu'elle est. Si tu avais été fidèle au Seigneur et suivi ses commandements, la sécheresse ne serait jamais arrivée. Donc c'est toi qui es fautif, c'est toi qui portes la responsabilité du malheur qui a frappé Israël. Maintenant, donc il va ordonner à Akab. Il ordonne. C'est le prophète de Dieu. Il ne demande pas au roi s'il est d'accord ou pas. Élie donne des ordres. Maintenant, fais rassembler près de moi Israël tout entier sur le mont Carmel. Alors le mont Carmel, pour ceux qui ne sont jamais venus ici, pour ceux qui ne se situeraient pas, hein, c'est une colline qui aujourd'hui donc domine la ville de Haïfa. C'est une petite montagne en fait, hein, qui est véritablement donc flanquée au bord de la Méditerranée, qui est assez dominante. C'est un peu, si vous voulez, pour ceux qui connaissent la Côte d'Azur, on aurait une sorte de moyenne corniche, si vous voulez. C'est une montagne donc qu'on ne peut pas louper, surtout quand on vient donc de la région de la Samarie ou de la Galilée. C'est une espèce de colline, si vous voulez, de montagne qui fait un rempart entre la vallée d'Israël et puis donc la Méditerranée. Le mont Carmel. Le mont Carmel qui sera connu ensuite par la tradition chrétienne pour être le lieu donc du prophète Élie, puisque c'est là donc qu'il va d'abord habiter, ensuite que va se dérouler cette scène que nous allons lire dans quelques minutes, et également la semaine prochaine. Et puis nous connaissons évidemment le mont Carmel par l'ordre des Carmélites qui se situe dans cette spiritualité. Alors le mont Carmel. Le mont Carmel donc, qui se trouve aujourd'hui, donc c'est une colline, c'est la colline principale donc de la ville de Haïfa. Haïfa est une ville qui est vraiment flanquée sur une montagne. Alors, il lui dit donc tout entier sur le mont Carmel. Ainsi que les 450 prophètes du Baal et leurs 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Ça fait du monde, hein? 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Souvenons-nous que Jézabel est de Sidon. C'est une païenne que le roi Akab donc a épousée et qui a importé en terre de Samarie, d'Israël, donc ce culte d'Achéra. Akab envoya chercher tous les fils d'Israël et rassembla les prophètes au mont Carmel. Le roi s'exécute. Ce qui est quand même assez étonnant. Comment se fait-il que le roi Akab, qui est connu pour sa cruauté, qui est connu pour son intransigeance, qui est une sorte de dictateur, disons-le bien, obéit au prophète Élie? Qu'est-ce qui fait que le prophète que Akab, le roi d'Israël, ne pose aucune question, n'ose même pas contredire le prophète et fait exactement ce qu'il lui demande? Nous verrons plus tard qu'il y a une sorte de psychologie, n'est-ce pas, de la part d'Élie, qui va parfaitement bien coller avec le personnage. Alors continuons le texte. Akab donc rassembla tous les fils d'Israël et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, nous connaissons ce texte, un texte absolument merveilleux, je l'ai commenté des dizaines de fois dans mes guides ici en Israël, puisque j'ai guidé pendant des années donc des pèlerins. Quand on allait sur le mont Carmel, je faisais même une sorte de mime, de sketch, n'est-ce pas, de ce texte-là. C'est un des textes peut-être les plus dramatiques de la Bible, avec l'arrière-fond hébraïque qui sonne d'une façon très ironique. On voit ici donc que Élie se moque complètement donc de cette population. Le mot qui est utilisé ici, c'est le tsarkek, c'est-à-dire quelque chose qui est une sorte de la rigolade, quoi. C'est très très intéressant. Alors il dit, jusqu'à quand danserez-vous d'un pied sur l'autre? C'est très intéressant. Vous dansez sur les deux pieds, ou l'un ou l'autre. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le.
Si c'est le Baal, suivez-le. C'est-à-dire, Élie met le peuple en face de ses responsabilités. Vous devez choisir. Il y en a marre de clocheter sur les deux pieds. Ou c'est le Dieu d'Israël, ou c'est le Dieu de Baal. Le polythéisme n'existe pas dans la Bible. Il faut choisir. Il faut choisir. Le choix est inéluctable. Nous sommes dans une période où on ne veut plus choisir. On n'en est plus capable de prendre une décision. On veut bien de ceci et on prend aussi cela. On veut bien croire à la résurrection tout en croyant à la réincarnation. On est dans une situation quand même particulièrement difficile. Le pape vient d'écrire une encyclique absolument remarquable que je vous invite tous à lire. Tous ceux qui écoutent la radio, tous ceux qui sont chrétiens ou pas chrétiens. J'ai ici beaucoup d'amis juifs qui viennent de lire cette encyclique du pape. Et ils sont complètement bouleversés au sens fort du terme. Où il parle donc de l'intelligence artificielle. Et l'un des grands dangers, et c'est très très frappant dans ce texte biblique, parce qu'on revient toujours sur cette même question, on demande à l'intelligence artificielle de décider pour nous. C'est-à-dire, il y a un problème fondamental de conscience. Et le pape le dit très clairement. L'intelligence artificielle est un outil merveilleux, absolument merveilleux. Mais il ne peut pas décider pour nous. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui a une conscience. L'intelligence artificielle ne remplace pas la conscience humaine. Il vous faut choisir. Ce texte est d'une actualité absolument remarquable. L'homme qui n'est pas capable de décider. Le pape en parle très très bien dans cette encyclique. Si le Seigneur, qui est le Dieu, qui est Dieu, Elohim, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le, mais prenez un choix, décidez. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Mouton de Panurge. Tout le monde fait la même chose. On n'est sûr de rien, on va consulter donc l'intelligence artificielle. C'est absolument incroyable. Elle dit au peuple, Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète du Seigneur. Tandis que les prophètes du Baal sont 450. Alors c'est un petit mensonge. Élie a un peu de l'exagération dans l'aile. Il oublie quand même qu'il y a 200 prophètes qui ont été donc, 200 prophètes en tout cas, qui ont été donc cachés dans des grottes et nourris par Ovadiaou. Donc il n'est pas resté seul. Mais il a tendance à se faire mousser, comme on dirait aujourd'hui, et il faut lire le texte de façon très claire. Élie est le prophète de Dieu, certes, mais c'est un homme qui est pécheur, profondément pécheur, nous le verrons plus tard, et un homme très orgueilleux. Et Dieu lui reprochera cet orgueil. Certes, il est proche de Dieu, il est conseiller de Dieu, Dieu lui confie absolument tout, mais il a un orgueil absolument terrible de la part d'Élie. Et il redira cette même phrase beaucoup plus tard, quand il sera sur le mont Horeb, je suis resté tout seul. Et Dieu dit, maintenant tu commences à m'énerver. Tu prends un peu la réalité, tu prends tes rêves pour la réalité, tu n'es pas seul. Donc là, il fait un petit mensonge. Quelques versets plus haut, Ovadiaou lui raconte qu'il a caché donc 50 et 50 prophètes fidèles au Dieu d'Israël dans des grottes et qui venaient les nourrir. Donc il n'est pas seul. Il exagère. Je suis resté tout seul. Qu'on nous donne donc 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux un taureau. Qui le dépèce, le place sur le bûcher, mais sans y mettre le feu. Et moi, je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Puis, vous invoquerez le nom de votre Dieu. Tandis que moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Donc nous avons ici une sorte de concours
absolument un concours religieux, absolument extraordinaire, une épreuve donc spirituelle, on pourrait dire, où on va placer 2 sacrifices, dans une période donc des sacrifices, et Élie va dire, eh bien, nous allons faire une démonstration de force, parce que c'est véritablement ça qu'il va faire. Quel est le véritable Dieu? Nous allons mettre 2 taureaux, vous prenez le taureau qui vous plaît, vous le dépecez, vous le préparez, et on va attendre que Dieu mette le feu. Ce qui est intéressant, encore une fois dans ce texte-là, il faut savoir lire ce que le texte dit, et surtout ce que le texte ne dit pas, c'est que les prophètes de Baal ne disent pas non. Ils acceptent donc le pari. Ils auraient très bien pu dire, on n'accepte pas de faire ce concours. Ce concours est complètement débile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand le feu tombe du ciel? On voit qu'il y a une espèce de passivité absolument extraordinaire de la part du roi d'Israël, de la part du peuple d'Israël qui n'est pas capable d'ouvrir la bouche, et de la part des prophètes du Baal. C'est-à-dire que l'idolâtrie est quelque chose qui nous paralyse. Et c'est véritablement, je pense, l'un des sens profonds du texte. L'idolâtrie nous empêche donc d'avoir une conscience, de prendre la parole, de dire, et finalement nous paralyse. Il y a une paralysie profonde du roi d'Israël, parce que c'est évidemment le sens profond de l'idolâtrie. L'idolâtrie, contrairement à la croyance en Dieu nous élève. Nous discutons avec Dieu. Nous pouvons même marchander, souvenez-vous Abraham. Moïse le fera plus tard. Il y a un dialogue avec Dieu. Il n'y a aucune paralysie de la parole. Croire en Dieu, ce n'est pas être un mouton de panurge. Absolument au contraire, on a le droit de poser des questions. On a le droit même de se révolter contre Dieu. Du véritable Dieu d'Israël. Du Dieu de Jésus-Christ. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui nous paralyse totalement. Et nous voyons dans ce texte-là une paralysie totale du roi d'Israël, du peuple, qui n'est absolument pas capable de pouvoir réagir à la provocation d'Élie, et les prophètes, qui sont des hommes, entre guillemets, de Dieu, donc les prophètes de Baal, qui sont absolument passifs. Ils n'ouvrent pas la bouche, ils font exactement ce qu'Élie dit. L'idolâtrie paralyse. Il y a une paralysie profonde, une espèce de sommeil, de plomb qui est complètement tombé sur le peuple d'Israël et qui empêche le moindre dialogue, et qui empêche non seulement le dialogue, mais j'ai envie de dire même une sorte de révolte, de dire mais on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi tu nous parles? Cette passivité est absolument abasourdissante. Et donc ils font, ça nous paraît évident quand on lit le texte, ils font ce qu'Élie lui dise. Mais qui c'est ce personnage d'Élie? D'où est-il? Que fait-il? Il a disparu pendant 3 ans, il s'est caché donc au Liban, et tout d'un coup il vient, et il a l'air de vouloir diriger absolument tout. Cette parole est bonne, dit-il. Élie dit au prophète de Baal, choisissez un taureau, donc c'est etc. Il prit un taureau. Donc, continuons le texte. Il prit un taureau qu'il leur avait donné, se mit à l'ouvrage et invoquèrent le nom du Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils dansèrent auprès de l'autel qu'on avait fait. Donc, ils font ce qu'on appelle des incantations. Ils dansèrent auprès de l'autel qu'ils avaient fait. Alors, à midi, Élie se moqua d'eux. C'est le fameux mot sirkek. C'est-à-dire, ils se foutent de leur gueule, quoi. Si je fais une bonne traduction hébraïque, c'est un mot qui sera utilisé aujourd'hui encore en hébreu, d'ailleurs. Vraiment, ils se foutent de leur gueule, quoi. Excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre terme. N'est-ce pas? Et ils se moquent d'eux. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui en hébreu moderne, pour dire se foutre de la gueule de quelqu'un, quoi, en gros. Et
c'est très intéressant de voir que l'hébreu, qui est ma langue de tous les jours, je parle plus hébreu que français, je parle en permanence hébreu, comment est-ce que cette évolution de cette langue, qui est une langue biblique, nous parlons ici la langue hébraïque, la langue de la Bible. Quand je lis la Bible, je n'ai aucune difficulté à comprendre le texte, c'est la même langue. Il n'y a pas eu de rupture, comme il y a une rupture très importante en fait pendant plus de 2000 ans. L'évolution de la langue a été extrêmement petite. C'est le même texte. Et l'hébreu moderne a repris donc cette expression d'Élie pour dire se foutre de la figure de quelqu'un, en d'autres termes. Et donc il dit, criez plus fort, c'est un Dieu, il a des préoccupations, il a dû s'absenter, il a du chemin à faire. Peut-être qu'il dort et qu'il faut le réveiller. C'est-à-dire, il se fout vraiment de leur tête. Excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre expression. Alors ils cria plus fort, et selon leur coutume, se tailladèrent des coups d'épée et de lance jusqu'à être ruisselants de sang. C'est vraiment des incantations, n'est-ce pas, idolâtriques. Et le texte biblique dit selon leur coutume. Ce n'est absolument pas la coutume d'Israël. Aucun prêtre, aucun prophète en Israël ne se taillade les veines, n'est-ce pas, pour je ne sais quel but. Donc, ils se tailladèrent à coups d'épée et de lance jusqu'à être tout ruisselant de sang. Et quand midi fut passé, ils vaticinèrent jusqu'à l'heure de l'offrande. Le mot utilisé ici en hébreu, c'est mincha. L'offrande, c'est un terme tout à fait biblique que nous reprendrons la semaine prochaine, qui est donc le sacrifice de l'après-midi, que nous connaissons bien dans la Bible, et qui est le moment donc de la révélation même de Dieu. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Nous arrêtons là pour cette semaine, reprendrons le texte, et nous verrons donc comment est-ce que le Dieu d'Israël va répondre à Élie. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et vu comment est-ce que le prophète Élie a réuni tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel pour les défier.